Voilà, bonjour à tous. Soyez bénis à l'écoute de la parole de Dieu. Alors, ce matin, on a passé à Turkheim. Et vous savez, il y a une marche à pied. Il y avait beaucoup de voitures. Il y avait une marche à pied. Et le Saint-Esprit m'a dit, aujourd'hui, on doit marcher dans la victoire. Et j'aime bien, parce que Karine, elle a lu, marchez pendant que vous avez la lumière. Et le thème aujourd'hui, c'est marcher dans la victoire. Soyons victorieux, mais soyons aussi des conquérants. La Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tu veux la référence? Alors la référence, c'est 1 Jean 5, verset 4. Elle dit aussi dans 1 Corinthiens 15, verset 57, « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est vrai que notre victoire, elle ne vient pas de nous-mêmes, ni de nos propres forces, elle vient de Jésus, car lui seul peut vaincre la mort, le péché, la maladie et les ténèbres. Notre foi, votre foi, c'est le bien le plus précieux qu'on peut avoir sur cette terre. Vous savez, c'est vraiment une richesse extraordinaire d'avoir la foi en Jésus-Christ. Parce que, vous savez, quand j'étais jeune convertie, quand on est jeune converti, on se pose plein de questions. Et je me disais, mais où tu vas aller quand tu meurs? Et vraiment, le Seigneur a répondu à ma question, et je sais que si je meurs, je vais aller auprès du Seigneur. Donc, notre foi ouvre des portes, mais elle nous aide aussi à triompher des difficultés sur cette terre. Vous êtes nés de Dieu, votre foi est en lui et elle permet de remporter la victoire, bien sûr, sur vos difficultés présentes et futures. Et aussi ce matin, j'avais vraiment une pensée qui me disait, même si vous avez passé une mauvaise semaine, la semaine est passée. On doit marcher et aller de l'avant. Ne soyez pas accablés de doutes et de craintes, parce que la parole dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Face à la peur et à l'incertitude, déclarez par la foi que celui que vous aimez, et bien sûr qui vous aime, le Dieu créateur tient votre vie dans sa main. Et que tout concourt à notre bien, et ceux qui sont appelés, à tous ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Mes bien-aimés, si vous voulez être victorieux et si vous voulez que Dieu vous fasse du bien, fermez la porte à l'ennemi de votre âme. L'apôtre Paul nous encourage à ne pas donner accès au diable. Éphésiens 4, verset 27. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques 4, verset 7. Donc, c'est qui le diable? Le diable, il a plusieurs noms, on l'appelle aussi l'ennemi. Donc, l'ennemi est tout ce qui veut s'interposer entre toi et Jésus. Le péché est tout ce qui va à l'encontre de la parole de Dieu et de la volonté de Dieu et qui rompt le lien entre nous et Dieu. Donc, comment remportons-nous la victoire sur l'ennemi? Il y a 3 principaux types d'ennemis de nos âmes dans la Bible. C'est le monde, la chair et le diable. Parce que des fois, c'est vrai, on a tendance à tout mettre sur le diable. Il y a des chrétiens, ils disent toujours le diable, le diable, le diable. Mais des fois, c'est notre propre chair, c'est pas le diable. Et on doit apprendre aussi à gérer avec le Saint-Esprit, gérer toutes ces choses par le Saint-Esprit. Éphésiens 2, versets 2 et 3. Donc je vais vous le lire.
Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Et là encore, on voit qu'il y a le mot « marcher ». Alors, puissance dans lesquelles vous marchiez autrefois. Donc, on marchait autrefois, mais maintenant, on doit marcher en nouveauté de vie. Donc, il y a aussi 1 Jean 2, versets 15 et 16. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » En réalité, donc, ces ennemis peuvent prendre 3 formes différentes dans le cœur d'un chrétien, et plus particulièrement d'un chrétien qui sert activement le Seigneur. Alors, la première forme, c'est le découragement. Qui de nous n'a jamais été découragé? Le découragement peut avoir de nombreuses origines. La comparaison avec les autres, le manque de résultats concrets, les revers spirituels de ceux que vous avez accompagnés, un relâchement dans votre propre marche avec le Seigneur ou tout simplement une période difficile. Quelle qu'en soit la source, Satan peut se servir du découragement pour obscurcir notre jugement et nous rendre plus vulnérables à la tentation et à l'échec. Donc l'apôtre Paul a enduré de nombreuses épreuves décourageantes. Il a encouragé la persécution physique, déception dans son ministère et de lourdes responsabilités ministérielles. Mais il a surmonté ces difficultés en choisissant de se ressourcer spirituellement dans le Seigneur. Et je vous invite aussi, quand ça ne va pas, de vous ressourcer spirituellement dans le Seigneur. Et personnellement, des fois, quand j'ai des choses qui ne vont pas, je dis, bon, il est temps de se mettre sous la parole. Je m'enferme et je ne voudrais pas être dérangée, mais il y a mademoiselle Caramel qui vient me bêter. Enfin, vous savez comme moi plutôt, que quand vous voulez prendre du temps pour le Seigneur, vous avez le téléphone qui sonne, vous avez toujours quelque chose qui veut vous empêcher. Et donc, des fois, il faut vraiment prendre la résolution, fermer la porte de notre chambre, comme le dit la parole de Dieu, et s'attabler et lire la parole, bien sûr pas la lire pour la lire, mais la lire et vraiment se concentrer pour que le Seigneur nous parle et demander au Saint-Esprit qu'il nous parle. Et quand je fais ça, après, ça va mieux, et des fois la journée, elle se découle beaucoup mieux que si je ne le fais pas. Donc, ne nous laissons pas décourager. C'est vrai qu'on est pressé de toutes parts, mais non pas réduit à l'arrêt. Ça aussi, ça nous parle de marcher, parce qu'on doit toujours marcher avec le Seigneur pas à pas. Il ne faut pas rester à l'arrêt. Persécuté, mais non abandonné, abattu, mais non pas anéanti, et bien que notre être extérieur se détériore, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est quoi l'être intérieur? C'est notre âme qui est restaurée par la parole de Dieu. Et normalement, ça devrait aller de l'avant et pas rester statique. Mais dans la foi, on doit
avancer. Deuxième type, c'est le doute. Les flèches enflammées du malin, du doute, lancées par Satan, sont chargées de poisons divers. Il peut s'agir de douter de votre vocation première au ministère, en parenthèse, ministère, ça veut dire au service du Seigneur, ou de savoir si Dieu vous utilise pour faire une différence. Parfois, on doute de notre salut ou de la véracité de nos croyances. D'autres fois encore, il s'agit de douter des progrès de foi que Dieu vous a guidé à accomplir. Et des fois, j'ai souvent entendu ça, doute de tes doutes. La réponse à tout doute est la même. Utilisez le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit. Dieu se sert de sa parole dans nos vies pour fortifier notre foi. Romains 10, verset 17 dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors utilisez sa parole pour combattre les traits enflammés du doute. Avant tout, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, mais prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » Éphésiens 6, versets 16 et 17. Le troisième, c'est les divisions. La division est l'un des fléaux les plus redoutables, car c'est nous par nature qui les causons aux autres. Il n'est pas étonnant que Dieu déteste la division. Dans Proverbe 6, le verset 16 à 19, on peut lire « Voici 6 choses que l'Éternel haït, et même 7 qui lui sont en abomination. Celui qui sème la discorde entre les frères, et même 7 qu'il a en horreur, les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. » Il est triste de constater que des chrétiens, pourtant fidèles à la même doctrine et proclamant le même évangile, se livrent à des attaques personnelles sur leurs réseaux sociaux ou sur leur blog. Bien que Dieu nous commande de défendre la foi. Donc voici ce que Jude écrit. « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » C'est vrai, on devrait, entre églises, parce que moi je le vois bien, vous savez, sur Colmar, il y a quand même 12 églises évangéliques, et il faut que les murs entre les dénominations tombent, parce qu'on a tous le même Seigneur. Et quand on appartient au Seigneur, il faut qu'on n'ait pas de jugement vis-à-vis des frères et des sœurs. Et il faut aussi qu'on soit conscient qu'il y a des gens qui vivent leur foi autrement que nous. Et que nous, on n'a pas non plus, la pure vérité, parce que c'est Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Et les personnes, on a le même salut, même quand on prend la Sainte Seine. C'est vraiment un acte fort et on veut remercier le Seigneur pour qui il est et on doit s'aimer les uns et les autres. Donc on doit aussi arrêter de critiquer et je demande pardon au Seigneur parce que j'ai mis assez longtemps à comprendre ça. Et on doit aller de l'avant et combattre le bon combat de la foi. Le diable, vous savez, il doit certainement se réjouir lorsqu'un baptiste, animé par le même désir d'évangéliser, s'en prend à un autre chrétien d'une autre dénomination. On devrait pouvoir faire vraiment de l'évangélisation, vraiment tous ensemble, toutes les assemblées. Et je me réjouis parce que
cette jeune femme catholique qui est évangéliste avec sa guitare. Elle réunit quand même, elle va de ville en ville, hein, une fois par semaine. Vous pouvez la voir sur les réseaux sociaux. Elle va dans des villes et elle met toujours une photo sur son Facebook avec la parole de Dieu. Et elle prêche l'évangile dans les rues. Parce que je pense vraiment que c'est un ministère que le Seigneur lui a donné. Bien sûr, elle a de l'aide, mais elle va, vous savez, elle va à Sainte-Marie-aux-Mines, à Belfort, à Colmar, partout, une fois par semaine. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose. Et soutenons-la par nos prières. Et si vous avez un cœur de la rejoindre, ben, demandez-lui. Et on peut vous donner ses coordonnées. Donc, toutes les divisions nuisent aux personnes impliquées, aux églises qui s'en trouvent perturbées, et aussi aux jeunes qui, témoins de ces échanges, ne se tourneront pas vers le ministère. Donc, faisons tomber les murs de dénomination et aimons-nous les uns les autres. Vous savez, on travaille tous pour le royaume de Dieu. Et nous avons le salut en commun. Les divisions surviennent aussi au sein même de l'Église locale. Là encore, elles sont généralement dues à notre orgueil. C'est pourquoi Dieu nous ordonne de nous rapprocher les uns des autres lorsqu'un différend survient entre nous. C'est la parole de Dieu qui le dit dans Matthieu 18, le verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Si t'écoutes, tu as gagné ton frère. Bien que nous ne puissions contrôler les agissements de ceux qui sèment la discorde, nous pouvons maîtriser notre réaction. Colossiens 3, le verset 12 à 14, nous exhorte à répondre avec humilité, grâce et amour. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous réciproquement si quelqu'un a un sujet de dispute contre un autre, comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Donc si aujourd'hui vous êtes la cible d'attaque de la part de ces ennemis, ne vous découragez pas. Il se peut que la raison même aussi de cette opposition soit que vous servez efficacement le Seigneur. On peut aussi être attaqué quand on a quelque chose à faire spécialement pour le Seigneur. Que dit la Bible sur notre pouvoir sur l'ennemi? Dieu a placé en vous une force plus grande que toute force que vous rencontrerez jamais. Jésus a dit dans Luc 10, le verset 19, « Je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. » Ce même pouvoir que Dieu possédait, il nous l'a donné. Désormais, vous et moi, nous avons le pouvoir de la résurrection pour anéantir tous les démons que nos ennemis nous envoient. Et n'oubliez pas, l'esprit qui ressuscite à Christ est en vous. Votre foi est un bouclier qui vous permet d'arrêter les attaques enflammées de l'ennemi contre votre vie. Donc prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Éphésiens 6, verset 16. Et dans le temps, le bouclier, il couvrait toute la personne. Il couvrait toute la personne. Le bouclier est aussi une arme offensive, car avec lui, vous pouvez repousser votre ennemi et lui administrer des coups fatals. Donc Dieu vous a donné la foi. Et la foi vient de ce que vous entendez et elle vient de la parole de Dieu. Et aussi, quelque chose que j'ai souvent entendu, par exemple, si vous lisez un psaume, lisez-le
à haute voix, comme ça vous l'entendez 2 fois. Quand vous le lisez, vous parlez et vous l'entendez. Donc vous entendez la parole et elle pénètre mieux dans votre cœur et dans votre esprit. Donc Romains 10, 17. Ainsi sa parole nourrit votre foi et vous déplacez des montagnes. Peu importe la situation actuelle, Dieu m'assure qu'à la fin j'aurai la victoire. C'est-à-dire que je vais sortir la tête haute de ce problème, plus fort et plus proche de Dieu. Donc Jérémie 29, le verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors que le peuple d'Israël se retrouve en déportation à Babylone, le Seigneur leur envoie ces paroles de réconfort pour les encourager, pour leur rappeler qu'ils sont précieux à ses yeux et qu'il ne les a pas oubliés. Nous non plus, il ne nous a pas oubliés. Il a toujours des projets, il a un avenir et de l'espérance pour chacun de nous. Le message du Seigneur pour son peuple est très particulier. Il connaît les projets qu'il a prévus pour eux et même en déportation, ces projets n'ont pas changé. Il s'agit des projets de paix qui leur garantissent un avenir rempli d'espérance. Et nous aussi, nous avons un avenir assuré. Nous sommes aujourd'hui le peuple de Dieu et ce message est le nôtre. Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur, des projets qu'il a pris le soin de planifier pour notre bonheur. Avoir un avenir plein d'espérance revient à ne plus avoir peur du lendemain, mais à plutôt avoir une entière confiance en Dieu, sachant qu'il nous donnera ce dont nous avons besoin. Et je remercie le Seigneur parce que je peux vous dire que si vous vous confiez en lui, il répond à tous vos besoins, quels qu'ils soient. Et toute personne qui est sûre de son avenir peut dormir aussi paisiblement. Elle ne s'inquiète pas de ce que demain lui réserve, puisqu'elle est sûre que rien ne pourrait la surprendre. Le Seigneur désire que nous soyons rassurés sur notre avenir qui ne comporte que des projets de paix, des bénédictions de Dieu qui ne sont pas suivis de chagrin. La paix de Dieu surpasse toute intelligence, elle ne dépend pas des temps ni des saisons. Romains 8, verset 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Et dans Romains, avant d'arriver au verset 37, l'apôtre Paul énumère à partir du verset 31 une série d'événements que nous rencontrons au cours de notre vie. Il parle de persécution, de tribulation, de famine, de dénuement, d'angoisse et d'autres choses encore. Mais ces situations ne l'ont pas découragé. C'est alors qu'il proclame encore l'amour de Dieu pour lui, sachant qu'il en est tout victorieux. Et nous aussi, quand quelque chose ne va pas, on peut proclamer l'amour de Dieu. Dieu nous aime dans toutes les situations. Les circonstances de la vie ne changent rien par rapport au plan parfait de Dieu pour nos vies. Au contraire, elles servent de tremplin pour la réalisation des projets que Dieu a formés pour nous. Je pense à ce verset aussi qui dit, des fois on peut méditer là-dessus, sur l'amour du Seigneur, sa longueur, sa largeur, sa hauteur. C'est quelque chose qui est formidable et moi je crois que le Seigneur il ne va jamais nous abandonner. Le Christ a triomphé de la mort et c'est lui qui nous rend plus que vainqueurs. Les situations désagréables que nous rencontrons aujourd'hui ne vont pas remettre le Seigneur au tombeau ou l'empêcher de régner. C'est avec cette mentalité de conquérant que nous devons vivre.
Rien ne nous enlèvera notre victoire, notre identité en Christ. Et si le Christ nous a déclarés victorieux, qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de vivre de manière victorieuse? Christ nous a délivrés de tout préjugé, de toute peur, de tout complexe, et il nous donne la possibilité de vivre en lui une vie glorieuse. 2 Timothée 1, verset 7 nous dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Donc toute la Bible, elle nous parle d'ennemis, de batailles et de combats à mener. Nous devons nous rappeler que nous combattons dans une guerre spirituelle. Nous luttons contre les pouvoirs, les autorités, contre les puissances spirituelles mauvaises. Dans le monde, les choses deviennent plus sombres, de plus en plus injustes et pleines de péchés, mais nous sommes appelés à combattre dans l'autre sens. On doit marcher à contre-courant. C'est vrai, des fois je regarde les infos, je me dis non, mais c'est pas possible. Il vaudrait mieux pas les regarder parce que il n'y a que ça, meurtre, inondation, enfin que des choses négatives. Et on doit regarder au Seigneur. Et on doit aussi marcher à contre-courant, ça demande des efforts, parce que pour nous aimer, on sait qu'il nous a aimés, donc on doit aussi répandre l'amour du Seigneur, on doit s'aimer les uns et les autres. Et c'est ça aussi, marcher à contre-courant contre toute cette haine qu'il y a dans le monde. Donc nous, qu'est-ce qu'on a à faire? On a à lutter pour la pureté, pour la justice, pour la volonté de Dieu dans un monde rempli de personnes corrompues et pécheresses. C'est une vie d'action. On est acteur et on n'est pas spectateur. Que tout chrétien devrait mener. La Bible, elle parle d'être un soldat. Nous sommes appelés à être un soldat, un conquérant. 2 Timothée 2, versets 3 à 7. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprendre ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Donc c'est à nous de montrer que la volonté de Dieu est parfaite. Nous devons mener le bon combat de la foi. Nous devons empêcher aussi l'ennemi de prendre le contrôle total et lui rendre difficile l'atteinte de son objectif. Donc je me suis posé une question, comment pouvons-nous faire la différence? Comment les chrétiens peuvent faire la différence? Est-ce qu'on veut vraiment faire une différence aussi? Il y a une guerre spirituelle dans notre vie personnelle, d'abord à gagner. Il y a aussi un prix à payer. Tu peux faire la différence en étant fidèle dans ta propre vie. Et je dirais que ça commence par là, parce que si on veut changer le monde, il faut que d'abord nous changeons, que notre famille elle change, que nos collègues de travail commencent à s'ouvrir aussi, que les personnes qui nous entourent changent. Comment vous voulez qu'un village, par exemple, change? Je pense toujours, parce que notre maire, il dit que Zimmerbach, c'est le plus beau village du monde. Mais moi, je vois ça, un peu spirituellement, je me dis, oui, ça serait vraiment le plus beau village du monde si on pouvait s'aimer les uns les autres encore davantage. Voilà. Donc, comment pouvons-nous faire la différence? Et qu'est-ce qui mène à la victoire? Ce sont des gestes simples, parfois répétés jour après jour, qui nous façonnent lorsque l'occasion de briller se présente. Alors que puis-je faire?
ce sont les petits combats qui mènent aux grandes victoires. C'est vrai que les mères de famille, elles doivent toujours répéter les mêmes gestes. Tous les jours, on doit faire la vaisselle, tous les jours, on doit faire à manger. Et ces gestes dont il est parlé ici, c'est des gestes simples. Et c'est aussi des gestes d'amour, parce qu'on doit faire tout avec l'amour. Donc, c'est la persévérance aussi, c'est de ne jamais abandonner. Une victoire sur le péché dans notre propre vie est une victoire sur le mal dans le monde. La bataille ne concerne pas seulement notre vie personnelle. Nous ne nous battons pas seulement pour nous-mêmes, nous nous battons pour édifier le corps du Christ. Tous ceux qui combattent dans cette guerre spirituelle font partie du corps de Christ. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. C'est Romains 12, verset 5. Donc nous combattons les uns pour les autres pour nous fortifier et nous édifier mutuellement. Lorsque nous nous efforçons de travailler à notre propre développement et que nous continuons à faire ce qui est écrit dans la parole de Dieu, nous nous sauvons nous-mêmes du péché et nous sauvons ceux qui nous écoutent. 1 Timothée 4, verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Voilà, Dieu veut nous utiliser chacun de nous. Et c'est avec ce verset donc qui nous demande de persévérer que je terminerai ce message. Vraiment que nous puissions persévérer dans les choses de Dieu et de rechercher toujours les choses d'en haut afin que nous remportions des victoires. Et un verset que j'aime beaucoup, Deutéronome 28, verset 7, « L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemin. » Voilà, donc soyez bénis. Je vais terminer par la prière. Seigneur, merci parce que je pense que chacun de nous ici veut mener une vie de victoire. Seigneur, qu'on puisse lever nos têtes et regarder à toi. Seigneur, sois le centre de nos vies afin que nous remportions ces victoires. Merci Saint-Esprit d'être là, de nous aider à marcher dans tes voies, à marcher dans ta parole. Seigneur, et on ne veut pas oublier que ce que nous semons, nous le récolterons. Seigneur, on veut être des semeurs, on veut être des semeurs d'amour afin que des victoires soient gagnées dans nos vies et aussi avec tous ceux qui nous entourent. Au nom de Jésus, Amen. Amen.